Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du 15-15. Beaucoup trop le négligent et se plaignent pendant qu'ils le font. J'ai été le premier sur ça, comme tout le monde d'ailleurs, parce que ça fait mal, parce que c'est dur. Mais aujourd'hui je vais t'expliquer tout le travail qu'il y a derrière et à quoi ça peut te servir pour aller là-haut, où tu veux aller. Donc tout d'abord, le premier point ça va être, durant ce 15-15 tu vas faire les mêmes efforts que tu vas faire durant ton match. Sur le terrain, tu es fatigué pendant le match, c'est de ta faute parce que pendant le 15-15, tu dors, tu te plains, tu cours à moitié, tu traînes les pattes. Et non, c'est pas ça qu'on recherche. Le 15-15, applique-le. Applique-le proprement et efficacement. Ça va t'aider sur le terrain durant tes matchs. Donc probablement le 15-15, tu reproduis les mêmes efforts que tu fais pendant le match. Le football, c'est des temps d'arrêt. Le ballon est à l'opposé et hop, au bout d'un moment, bam, tu vas devoir exploser, faire une accélération entre 5 et 15 secondes, hop, pour récupérer le ballon, pour faire un débordement, des choses comme ça. Et tout passe par où? Le 15-15 pour travailler ton cardio. Deuxième point, ça c'est une force mentale énorme. Ce genre d'exercice, je me rappelle, il faisait sortir tous mes coéquipiers au TFC de leur zone de confort. C'est une force mentale. Le coach me disait « Ah, tu vas pas réussir », un peu comme à l'armée. « Ah, tu vas pas réussir, t'es dernier, allez, vas-y, vas-y », et te pousser à rater. Et c'est justement là où tu dois faire preuve de mental, d'une ressource, une force que tu n'as pas l'habitude d'aller chercher. Et justement, enlève cette couette de ton lit, de la zone de confort, là, jette-le, on n'en veut pas de ça. Nous, on veut sortir de cette zone le plus souvent possible par jour. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc le deuxième point, c'est la zone de confort. Cet exercice est super pour sortir de cette zone de confort qui fait qu'il y a des jours où on ne progresse pas, on régresse. Troisième point, ça va être une progression optimale au niveau du cardio. Un 15-15, c'est beaucoup plus efficace pour progresser au cardio qu'un petit footing d'une demi-heure. Ça, c'est prouvé et je peux te le dire, ça marche. Le 15-15, ça marche. Beaucoup plus que l'aérobie. Le cardio de une demi-heure à 45 minutes. Après, bien évidemment, ce n'est pas les mêmes objectifs. Si tu fais en général un petit footing, c'est un décrassage ou c'est un truc à la cool. Avec tes écouteurs, la musique, il fait beau comme aujourd'hui et tu cours le lendemain d'un match ou quoi. Mais si tu veux progresser en cardio, c'est pas le bon chemin, les petits footings. Et le dernier point, le 15-15, reproduis-le minimum une fois par semaine. Minimum. Sinon, l'idéal, c'est 2 fois par semaine. 3 fois si tu arrives à assumer la charge d'entraînement. 3 fois si tu arrives vraiment à l'assumer. Super intéressant cet exercice. Je sais qu'il fait mal, les gars. Je sais vraiment qu'il fait très mal aux jambes, partout, au cardio. Mais qu'est-ce qu'il est redoutablement efficace sur le terrain. N'Golo Kanté, j'en suis sûr que pendant ces 15-15, ce mec il se tait et il le fait. J'en suis sûr. Et après sur le terrain, tu le vois, il a 3 poumons, il s'arrête jamais, il est infatigable. Infatigable. Donc voilà les gars, je voulais absolument vous éclaircir au niveau de... Je voulais absolument vous dire que le 15-15 c'est un truc, que ça marche, c'est super important, même si c'est dur. Reproduisez-le un minimum quand même, au moins une fois par semaine. Et je vous laisse là. Voilà les gars. Persévérance et motivation et on avance ensemble.